Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Tu peux t'asseoir. Si je suis venu ce matin dans ce lieu, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse. Le rendez-vous de ce matin nécessitait que je sois avec ma femme. Ça veut dire que le prochain rendez-vous, toi tu seras ici avec ton mari et ta femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je suis venu pour ce couple. Alléluia. Mais puisque je suis venu pour ce couple, il fallait aussi que je sois en couple. Le retour n'a pas besoin. Filmer ma retour n'a pas besoin. Nani asana foi. Alléluia. Merci pasteur James. Merci pasteur James. Prophète James. C'est mon fils spirituel. Parce que c'est moi qui l'ai baptisé. Et je suis fier de lui. La fierté d'un papa, c'est lorsque l'enfant grandit. Vous là, vous êtes mes petites filles et mes petites filles. Moi, je ne suis pas votre papa, je suis votre pépé. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne peux pas prendre votre papa, non, dites pépé. Comme ça, je me dis pépé, je saurais que ça, c'est les enfants de mon premier fils. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est un thème qui concerne uniquement la dot de ce couple. À cause de leur mariage jumé. Alléluia. Qui était hier là où on était parti chez papa et maman pour aller épouser notre là où mon petit-fils était parti épouser. Qui était hier là-bas? Alléluia. Si tu ne sais pas, hier tout le monde était là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce qu'il y a des choses de fois nous faisons sans le comprendre. Ce qui s'est passé hier est biblique. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 2 versets 1 à 11. 3 jours après qu'il y eut des noces à Cana, en Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez donc ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur de repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, ils appelaient l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. J'ai dit tout à l'heure là que ce qui s'est passé hier était biblique. Nous venons de lire la parole. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Notre frère a présenté le vin aux parents de madame qui est notre soeur, le donc le frère Roch est parti chez maman. Qu'est-ce que papa Roch avait apporté hier? C'est le vin. On dit bien qu'on est parti donner la boisson aux parents de la femme. La Bible nous dit Jésus a assisté à un mariage. Qu'est-ce qui avait symbolisé ce mariage? Il y avait le vin. Frères et sœurs, quel est le type de mariage où l'on doit boire le vin? Quel est le type de mariage où on doit boire le vin? Si ce n'est un mariage coutumier, lorsqu'on va à la mairie, est-ce qu'on apporte le vin? Alléluia. Amen. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Hier, notre frère a apporté le vin. Là où était Jésus, il a multiplié l'eau en vin. Et les gens ont bu. Frères et sœurs, vous devez comprendre ce matin. Lorsqu'on va à la mairie, la première des choses que le maire demande à l'époux, est-ce que tu as donné la boisson aux parents de ta femme? Donc ça veut dire entre la mairie et le mariage coutumier, qui est ce qui est en premier lieu? C'est le mariage coutumier. Dans la Bible, on ne parle pas de mariage d'état civil. La Bible, pourquoi il y a le mariage d'état civil? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi on doit aller se présenter devant l'État? Il y a des gens ici. Tu n'as même pas le droit d'aller même devant l'État. Je vais vous expliquer. Toi, tu travailles. Ton épouse travaille. Lorsque vous êtes marié officiellement à l'état civil, cela empêchera, quel que soit là où travaille ton épouse, on ne peut pas la fêter aussi longtemps que son mari est sur place. Amen. Et ça, je me fais comprendre. Amen. Donc, sur le plan administratif, ça vous protège. Si on affecte le mari, automatiquement, on doit également affecter l'épouse doit rejoindre son mari. Amen.
Si la femme travaille, le mari ne travaille pas. La femme, on peut l'envoyer ambassadrice en France. L'État va prendre en charge son mari. Amen. C'est ça quelqu'un qui me comprend. Moi sinon ça. Tu es fermé le fond du monde de mari là, pourquoi? Les hommes sont partis. Il dit Amen. Deuxième volet que nous devons savoir sur le mariage de l'état civil. Ça va permettre au couple, si le mari meurt, la femme peut bénéficier de l'héritage de son mari. Il dit Amen. Il dit Amen. Toi le mari, tu es là avec ta femme, vous avez travaillé, tu as souffert, tu as laissé les biens. Une fois que le mari décède, la femme a le droit, il a un grand pourcentage sur les biens de son mari. Si les parents du mari veulent s'opposer, l'État va les poursuivre. Maintenant, pose la question à celui qui est contre. Voilà Jésus. Voilà mon sol. Au salak. Moi, pas de salaté. Yo, moi, son communicateur. Bani, n'a pas été à la mairie. Bani, n'a pas été à la mairie. Yo, moi, c'est là de quoi? Locataire. Les balles, moi, il y a qu'à viens seulement, va rester seulement là. Parce que tu vois les autres partir à la mairie. Alors moi, si je viens, il faut que j'aille à la mairie. On va l'État va nous protéger. Parce que nous sommes ensemble, nous avons des enfants, j'ai des biens. Je dois également faire de telle sorte que si moi, le mari, je ne suis plus en vie, ma femme doit hériter. Il aura un grand pourcentage là-dedans. Et pour lui, on fait le moment pour attendre qu'on fasse la terre, on va le coucher. Vous allez protéger la banne à Magamonios. Parce que la famille va pas y avoir si bandimio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Si il y a des gens de foi qui trichent, ils vont à la mairie alors qu'au niveau de la famille, on ne les connaît pas. Pas mon sous. On est à Panaypa et Baboti. À qui est la mairie? Goyiba. Pendant ce temps, Baboti va y si à la sorcellerie, c'est la mairie qui va te protéger. Ce qui est une occasion, et hier, parce qu'on lit à Binopane. Non, mais on va pas te la Bin. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Il y a des choses que nous devons comprendre. Et ça, il faut que ce soit dans ton monde. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu se comprends? Maintenant, qui était présent au mariage de Cana? Nani Azalaki, Kuna na mariage à Cana. Est-ce que Hérode était là? Est-ce que Mokonji, Mokolowana, Azalaki Wana? Celui qui était là, c'était Jésus. Autorité spirituelle. Il représentant de Dieu. Pourquoi Jésus s'est présenté à cette dot-là, à ce mariage-là? Parce que le mariage est une institution divine. Il y a certaines personnes qui lorsqu'on dit que le mariage est une institution divine, donc c'est le mariage de pipan, pipan. Non, le mariage. Tu vas chez tes parents. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Avant de s'attacher à sa femme, on va prendre la femme chez la belle famille. Qui dit Amen. C'est Jésus qui était là. Maintenant, je vous pose la question. Jésus était marié. Est-ce que qui dit Amen. Est-ce que Jésus était marié? Est-ce que Jésus a parlé? C'était le côté spirituel. Parce que le mariage, c'est d'abord spirituel. Qui dit Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est plus. Voilà pourquoi, lorsqu'on va
épouser, on va chez la belle famille, tu as le droit, toi qui es chrétien, ton pasteur doit être là. Voilà pourquoi ce matin je suis ici. Voilà pourquoi ce matin je suis ici. Il y a certaines questions, il y a certaines personnes qui se posent, qui torturent leur tête pour rien. Oh lui il va là-bas. Est-ce qu'il va tenir qu'il est à la mairie? Qu'est-ce que le pasteur est en train de faire? Je ne suis pas venu célébrer le mariage officiel ici. Non. En tant que représentant de Jésus, je suis venu ici ce matin pour remettre tout ce qui a été fait hier là entre les mains de Dieu. Je ne veux pas vous faire porter des bagues ici, non. Ce que vous avez fait hier là, c'est une institution divine. Alléluia. Amen. Jésus était marié? Non. Il y a des choses de fois les gens ne comprennent pas. Jésus n'était pas là. Il y a des gens de foi, c'est l'homme de Dieu qui est là. Il y a eu une dot, il y a eu un mariage. L'homme de Dieu est là. Depuis il est en train de bénir. Est-ce qu'il n'y a pas là? Qui dit Amen? Quand Jésus a dit Amen. Qui dit Amen? Ou c'est un homme de Dieu ou ce n'est pas un homme de Dieu. Pierre a dit ceci. Paul a dit ceci. Il a dit à ses collègues, il a dit ceci. Nous devons choisir. Si tu veux épouser, épouse. Si tu ne veux pas épouser, reste là fidèle tel que tu es. C'est un choix. Qui dit Amen? Ou c'est oui ou c'est non. Paul a dit quant à moi je reste comme ça. Cela ne l'a pas empêché d'être serviteur de Dieu. Qui dit Amen? Le grand problème c'est de ne pas tricher. Alléluia. Donc Jésus était là présent. C'est un couple qui était là. C'était une dot. C'est Jésus qui était là. Et Jésus était là. Alléluia. Qui dit Amen? Qui dit Amen? J'ai voulu tout simplement, dans mon introduction, vous faire comprendre pourquoi je suis ici. J'ai voulu tout simplement vous montrer que lorsque vous allez chez les parents, il faut remettre ce moment-là entre les mains de Dieu. La gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. Le jour où vous allez partir à la mairie, on viendra aussi rendre gloire à Dieu. On va remettre l'acte là de la mairie là pour que dans 2 matins, puisque la mort est pour tout le monde, hein? Alléluia. Amen. Lorsque un jour où monsieur ne sera plus là, que ceux-là qui voulaient mettre les bâtons dans les roues pour empêcher la femme de bénéficier, que Dieu puisse toucher leur cœur. C'est pour ce qui s'est passé hier. Notre prière aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ont pu là. Alléluia. Celui qui va plaquer le feu là, ça va lâcher la gorge. Alléluia. Celui qui a le ceux qui ont poussé l'argent là, ceux qui ont porté les fesses là, s'ils viennent la nuit, ils vont croiser Dieu. Voilà l'objectif de notre présence ce matin.
Bien, maintenant, Rentrons maintenant dans ce qui s'est passé. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Genèse chapitre 2, 18 à 24. Je vais lire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu lui fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'ils avaient prise de l'homme et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mon thème ce matin est intitulé Mon thème ce matin Mon thème ce matin est intitulé Ce qu'une fille avait détruit, une femme l'a reconstruite. Eloko elenge mwasi une mwasi abebisaki mwasi ayi kobongisa yango. Lorsque Ève est sortie, Adam lui avait donné un nom. Une femme, voici. Alléluia. Ève vient, on dit c'est une femme. Mais Dieu avait compris une chose. Dieu avait compris une chose. Lorsqu'il avait dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, frères et sœurs, il y a quelque chose qui manquait. Qu'est-ce qui manquait? C'est ce que Adam avait dit que c'est une femme. Mais posons-nous la question. Posons-nous la question aujourd'hui. Qui était Ève? Maman, ce matin, moi j'ai dit que mon thème est intitulé Ce qu'une fille a détruit, une femme l'a reconstruite. Et puis, Adam a donné le nom de Ève à sa femme. Mais moi je veux dire, ne sois pas Ève. Tu vas me dire, mais je ne serai pas Ève, je serai qui? Je vais te donner ton nom aujourd'hui. C'est là que tu vas t'inspirer. C'est là que tu vas t'inspirer. Alléluia. 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 Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 21. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'il y a les hommes ici? Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Bien, j'ai deux conseils à donner. Alléluia. Par notre frère Roland, c'est ça, non? Notre frère Roland. Alléluia. Le verset 1 dit il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Hier, tu es parti chez les parents, chez la belle famille, pour que tu ne sois pas seul. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à monsieur Roch, le frère Roch? Amen. Ce que je vais dire au frère Roch, hier, la Bible dit que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Je vous pose la question, as-tu quitté tes parents? Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas commencé, l'homme s'attachera à sa femme. Je ne sais pas s'il y a des gens. Alléluia. Il y a des gens qui placent la charrue avant les bœufs. Ils vont s'attacher à la femme, mais ils n'ont pas encore quitté les parents. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Ce n'est pas parce que tu as donné la boisson. Le plus souvent, il y a des frères papa qui disent à leur fille, ce que je veux boire là, il ne faut plus que je puisse vomir. Le fait qu'on ne vomit jamais, c'est le bon du beau-fils qui a quitté ses parents. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. L'homme quittera ses parents. Ça veut dire quoi? Tu ne pourras jamais réussir ton foyer si tu n'as pas encore quitté tes parents. Aujourd'hui, tu dois quitter. Parce que quitter, ça veut dire quoi? Je ne suis plus avec vous. Je suis parti former mon foyer. Je suis maintenant maître de mon foyer. Ce que j'ai appris auprès de mon père, ce que j'ai vu dans la maison de mon père, j'ai bien vu ce qui se passait, ce que mon père subissait, ce que mon père a traversé. J'ai tiré les leçons. Maintenant, moi aussi, je suis parti. Monsieur Roch, frère Roch, ne commets pas les erreurs qu'Abraham a commises. Abraham. Tu as dit Abraham. Quitte tes parents. Quitte ta famille. Va là où je vais t'envoyer. Lorsque Dieu veut construire une nouvelle chose, la première des choses qu'il demande à la personne, c'est de quitter ce qu'il avait avant. Frère, qu'est-ce que vous m'écoutez? Abraham, Dieu lui a dit va. Abraham, on dit quitte ta famille. Abraham a pris son neveu. Il est parti avec son neveu. C'est là où Abraham a eu des difficultés. Dieu n'était plus avec Abraham. Dieu n'était plus avec Abraham. Dieu ne parlait plus à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ordre qui était là. Ils ont eu des problèmes. Si tu n'as pas encore quitté, il y aura des problèmes. L'argent que tu as dépensé là, tu vas le regretter. L'économie que tu as eu à faire là, ça va aller dans l'eau. Il faut quitter. Lorsqu'Abraham a compris, lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, et la Bible dit, Dieu commença à parler à Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire ceci. C'est toi qui es devenu le maître de ta maison, de ton foyer. Ce n'est pas ton père
qui viendra donner les commandements. Ce n'est pas ta mère qui viendra donner les commandements. Les faiblesses de ta femme. Les faiblesses de ta femme. Les erreurs de ta femme. C'est toi qui dois les gérer. Alléluia. Amen. C'est toi qui dois les gérer. Le combat commence lorsqu'on fait ce que toi tu as eu à faire. Là, c'est là où les combats commencent. Je vais te dire une chose. Il faut que je sois sincère avec toi. Et la Bible a dit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront jamais. Ça veut dire Dieu sait qu'il y aura les combats. Si le combat chez toi, ça avait la mesure de 5, sache qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera 10. Parce que ce que tu as fait hier là, tu étais content, les anges étaient contents, mais le diable n'était pas content. Mais le diable ne peut pas venir déranger, rentrer, pénétrer s'il n'a pas de porte. Voilà pourquoi la porte du diable, c'est toi qui vas ouvrir si tu n'as pas encore quitté tes parents. Pour quitter, il faut couper les antennes. Ce qui se passe dans ton foyer, tu dois garder ça dans ton cœur. Tu dois être maître de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne quittes pas, si tu vas avec l'autre, qui est l'autre? Qui est dans l'autre? Tu ne dois pas voir de l'autre. Parce que ce qui se passe, c'est quelqu'un au niveau de ta famille. Je ne suis pas là pour diviser.